Bienvenue pour cette première vidéo d'analyse de vidéos du web virale. Là, c'est le coming back de Chris Rock après la gifle qu'il a prise de Will Smith il y a un an. Ça y est, il a sorti son Netflix spécial où il envoie des salves, des missiles à Will Smith. On va voir à quel point c'est du domaine du leadership des ombres. C'est-à-dire, ça part d'un espace blessé évidemment, et on va voir comment passer d'un leadership des ombres à un leadership magnétique, à un leadership lumineux. Et on va tout simplement pour ça analyser la vidéo en direct live avec vous maintenant. Y'all know what happened to me, getting smacked by Suge Smith, and people like, did it hurt? It still hurts, but I'm not a victim, baby. You will never see me on Oprah or Gayle crying. Voilà, tout le monde l'applaudit un petit peu en mode je me suis fait baffer par Will Smith, mais vous n'allez pas me voir chez Oprah Winfrey en train de pleurer. Je ne suis pas une victime. Or, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la victime. Il fait la victime. Plutôt que de passer à autre chose, etc., il est en train, là, de se positionner comme une victime. Je me suis fait baffer, j'ai encore mal, mais je ne suis pas une victime. De toute façon, simple. Quelqu'un qui dit « je ne suis pas une victime », I couldn't believe it, and I love Men in Black. No, that I took that hit like Pacquiao, mother. donc là, c'est intéressant parce qu'il dit ouais, « j'ai pris cette baffe comme un boss ». Quoi. Mais vous sentez bien que quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il y a aussi l'inverse qui se joue en eux. Alors, j'aime bien aussi l'authenticité qu'il a eu de dire cette baffe fait encore mal. Parce qu'on l'imagine, t'imagines, tu es l'animateur d'une grande émission qui est vue par la planète entière, et puis il y a un des invités qui se lève, et pour le coup, c'est une des plus grandes célébrités de l'histoire de la planète, qui te met une grosse baffe devant tout le monde. C'est sûr qu'il se passe quelque chose et ça va faire mal à vie. Donc ça, je trouve que c'est de l'honnêteté, c'est du domaine de l'authenticité, de la vulnérabilité alignée, on va dire. C'est évidemment que ça fait encore mal, donc ça, ok. Mon problème, c'est comment il le dit, et en disant « je ne suis pas une victime », surtout ça qui va pas. I know you can't tell on camera. Will Smith is significantly bigger than me. Donc là, il est en train de dire « ouais, mais tu sais, ça se voit pas à la caméra, mais Will Smith, il est tellement plus grand que moi ». Ça va pas du tout non plus, parce que dans la nature, par exemple, quand on voit les conflits entre les alphas, des lions qui vont se battre ensemble, ou parfois on voit ces vidéos, le petit chien ou le suricate qui va défoncer un animal beaucoup plus gros que lui, c'est pas vrai. C'est pas un principe, quelqu'un est forcément beaucoup plus grand que soi, il va nous dominer, etc. C'est pas vrai. La dominance, en tout cas dans notre société, c'est quelque chose qui va se passer beaucoup plus, en tout cas pour les humains, via le charisme. Et donc quelqu'un qui est beaucoup plus petit, comme Chris Rock, face à quelqu'un de beaucoup plus grand comme Will Smith, normalement, en temps normal, a rien à craindre. Bon là, évidemment, il s'agit d'une agression physique. Hein. C'est un peu un cas particulier. Donc, on va pas mettre la faute sur Chris Rock, mais qui justifie un peu le fait, ouais, mais il est plus grand que moi, etc. Il ne se rend pas compte qu'il est en train un peu de faire de l'humour contre lui-même à ce moment-là. I love Will Smith. I love this nigga. He's made some great movies. I have rooted for Will Smith my whole life. I root for this mother. Okay? And now I watch Emancipation just to see him get whooped. Bon, ça c'est vraiment très drôle de dire qu'il regarde le film Émancipation où Will Smith joue un esclave, hein. Juste pour le voir se faire fouetter, c'est drôle. Là, pour le coup, bon, point lumineux pour lui, qui honore le fait qu'il a aimé Will Smith, que ça a été un grand ami pour lui. Moi, il en parle quand même au passé, hein. Donc c'est intéressant. S'il en parle au passé, c'est que le pardon n'a pas vraiment été fait. Puis le fait, en fait, là, c'est ce qu'on appelle un roasting en Amérique, donc c'est vraiment une moquerie assumée, et en fait, c'est une revanche, surtout beaucoup plus qu'un roast, c'est une revanche. Et à partir du moment où on est dans la revanche, le ressentiment, on se coupe du sentiment, justement. Donc on attaque, plutôt qu'accueillir vraiment comme on se ressent. Et donc j'espère qu'un leadership du monde de demain, c'est un leadership plus éclairé, ou plutôt qu'on a été attaqué, comme le fait, même s'il a attendu un an, mais au bout d'un an, il a été attaqué et il réattaque en retour. Bah, on est dans œil pour œil, dent pour dent, et ça, on sait historiquement là où ça nous a mené. Donc j'espère que les leaders de demain comprennent que pour être magnétique, pour être dans sa puissance, il s'agit au contraire déjà d'une d'accueillir sa vulnérabilité. Il le fait à peine dans cette vidéo. Et ensuite, d'être dans sa puissance et pas de se comparer, pas de se victimiser. Au contraire, prendre la responsabilité et passer à autre chose. Et pardonner. Et ça, le fameux concept qu'on entend beaucoup dans la Bible, hein, donner l'autre joue, il y a une sagesse très 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 profonde. Et je vous invite dans tous les textes sacrés
aller voir au-delà des histoires, aller voir au-delà des dogmes. En fait, il y a une sagesse qui a souvent été ensuite réutilisée par des pouvoirs, hein, comme l'Église par exemple, en vue de domination des populations, etc., etc. Mais il y a souvent des sagesses tellement pertinentes, tellement intéressantes derrière, dont le fameux donner l'autre joue. Donner l'autre joue, c'est pas donner l'autre joue, c'est beaucoup plus loin que ça. C'est avoir pardonné et passer à autre chose. C'est pas une posture passive telle qu'on pourrait l'entendre au premier sens, c'est quelque chose qui est du domaine du figuré. C'est une métaphore, il faut aller plus loin que ça. C'est se tenir, c'est j'ai pris un coup, je vais pas réattaquer en retour parce que je perds ma puissance si je fais ça. C'est plus comme ça que moi je l'entends en tout cas. Voilà pour l'analyse de ce roast. Et dites-moi en commentaire si vous avez envie que j'analyse une vidéo en particulier. Il faudra que ce soit une vidéo qui a été vraiment très virale et qui a un lien avec le thème du leadership, du magnétisme. Et j'aurai peut-être plaisir à l'analyser pour vous. Voilà, donc pensez à mettre un j'aime, abonnez-vous, mettez la cloche et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.